Alors tout le monde a déjà entendu parler ou a même déjà été une victime du virus de la grippe. D'ailleurs, peut-être souvenez-vous d'un événement marquant qui a eu lieu en décembre dernier. Donc, autre que la sortie du film Star Wars, il y a eu les premiers cas de grippe qui ont été signalés en France. Les épidémies de grippe existent depuis plus de 10 000 ans et certaines ont plus marqué les esprits que d'autres. Peut-être pensez-vous à la grippe espagnole qui a débuté en 1918 et que l'on décrit comme l'une des plus meurtrières de notre histoire. Difficile de s'imaginer que ce virus à lui seul a fait 4 fois plus de victimes que celles recensées lors de la Première Guerre mondiale. Mais alors pourquoi à cette époque le virus de la grippe se montrait-il comme un véritable fléau et décimait les populations? Alors, vous allez peut-être penser à la sélection du plus fort, mais pas exactement. En fait, c'est surtout qu'il n'y avait pas de vaccination à cette époque-là et que son apparition dans les années 60 s'est montrée comme une véritable avancée scientifique. Depuis son utilisation, le nombre de décès par an a très fortement diminué en raison de la bonne efficacité des vaccins. Seulement, chaque année, nous subissons encore des épidémies de grippe. Mais alors, pourquoi ? Il y a plusieurs explications à cela. Tout d'abord, le virus de la grippe a développé des stratégies lui permettant de déjouer son vaccin. En effet, des mutations peuvent apparaître dans son génome et ainsi rendre difficile la reconnaissance des anticorps produits après la vaccination. D'autre part, des études ont montré que malgré le bon suivi du protocole vaccinal, des individus n'étaient pas en mesure d'instaurer une réponse immunitaire suffisante après la vaccination. On parle alors de faibles répondeurs à la vaccination. Donc ces deux problématiques sont également retrouvées chez le cheval, qui lui aussi peut contracter cette maladie. Et donc ces deux problématiques font l'objectif de mon sujet de thèse. Donc tout comme chez l'homme, il est très important de réaliser un suivi des souches de virus circulantes chez le cheval, afin d'en assurer l'actualisation dans la composition des vaccins et ainsi éviter la survenue d'épidémies importantes. Donc pour ce faire, j'endosse le rôle d'un profiler où je vais aller chercher à identifier les souches de virus responsables des épidémies en relevant les différentes mutations qui peuvent apparaître et rendre ainsi la reconnaissance par que le virus va déjouer la reconnaissance par les anticorps. 30 secondes. D'accord. Alors, la deuxième partie de ma thèse consiste à étudier les faibles répondeurs à la vaccination. Donc, pour ça, je vais étudier les chevaux, je vais chercher à identifier les chevaux qui présentent une faible réponse en suivant la concentration en anticorps dans le sang au cours du temps et durant la primo-vaccination. Les premiers résultats obtenus nous ont indiqué qu'il y avait 2 facteurs indépendants l'un de l'autre et déterminants dans l'établissement d'une bonne réponse en anticorps durable au cours du temps. Donc, pour finir, en fait, il s'agit des facteurs âge, c'est-à-dire à l'âge auquel le poulain va recevoir sa première injection et la présence ou non d'anticorps maternels. Merci. Merci beaucoup.